Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un baby boomer. Donc, comme j'ai beaucoup la question, je vais vous en faire un. Je ferai aussi à l'éponge pour aujourd'hui et je ferai une autre vidéo avec le pinceau. Alors j'ai choisi pour aujourd'hui un dégradé en 3 couleurs. Donc déjà, je vais commencer, je vais appliquer un petit peu de blanc. Donc il n'y a pas besoin de s'appliquer beaucoup, hein. Là, on est juste pour appliquer un peu la couleur. Donc si on a des saletés, on n'hésite pas à les enlever. Petite poussière ou des choses comme ça des fois. Voilà. Ok. On va mettre le rouge. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'appliquer pour poser la couleur, hein. Même si je laisse un espace justement, c'est pas bien grave. Hop là. Donc on en met suffisamment, mais on n'en met pas trop non plus pour pas que ça coule partout. Ok. Donc j'ai préparé au préalable mes couleurs sur une petite palette. Vous pouvez les appliquer directement avec le pot, mais moi j'aime bien faire comme ça. Au moins ça m'évite d'abîmer mes pots, de mettre de la couleur dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu comme ça déjà sur mon éponge pour que ce soit plus facile à appliquer. Un peu de blanc. Comme ça, elle ne va pas pomper tout le produit qu'il y a déjà, vous avez vu, comme ça, un mélange. Donc elle va pas prendre tout le produit qu'il y a sur le type soude là. N'importe quoi. On se remet à jour et un petit peu de brun. Et on vient comme ça tapoter les couleurs. Donc faut pas tapoter fort, on tapote légèrement. Je vais tourner pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, je descends et je monte légèrement pour mélanger mes couleurs. Pas besoin que ce soit parfait pour la première fois parce qu'après on refera une couche, mais on essaye quand même de s'appliquer un minimum. Donc on va de gauche à droite pour effacer les lignes de haut en bas et de bas en haut pour un petit peu les fondre. Et je remonte un peu mon produit, je le redescends et j'incline en fonction mon éponge pour tapoter la couleur que j'ai envie. Voilà. Quand ça me convient, je vais mettre un petit peu de poudre acrylique. Donc j'ai préparé mon pot et je viens comme ceci mettre de la poudre partout. Ça va aider à l'adhérence pour la prochaine couche. Ça va vraiment fixer le produit. Donc on en met bien partout. Voilà, on tapote pour enlever le surplus et après on passe sous la lampe et on catalyse. 1 minute. Donc là, il est sorti de la lampe. J'ai nettoie avec un pinceau. Moi, personnellement, je préfère les pinceaux à poil dur. Donc, j'enlève bien l'excédent. Voilà, ça nettoie quand même mieux. Et on y retourne. On fait exactement la même chose. Donc là, l'acrylique, j'ai utilisé une poudre assez transparente quand même. Voilà, mon rouge.
la dernière couleur. C'est reparti. Au plus les couleurs sont pigmentées, au mieux ça fonctionne. Hein. Et plus les couleurs sont proches et plus c'est facile à mélanger. Quand je prends des couleurs assez différentes, ça se fait, mais il faut travailler un petit peu plus le dégradé. Voilà, donc si vous débutez, je vous conseille au début pour commencer de prendre des couleurs assez similaires. Ce sera plus facile. Voilà, le dégradé me convient. Et on va refaire la même chose. Un peu d'acrylique. Voilà, bien dans les côtés également. On tapote pour enlever l'excédent. Et on envoie à catalyser 1 minute. Voilà, donc là il est sorti. Voilà déjà le résultat en 2 couches. Ça peut être suffisant, mais j'ai quand même envie de faire une 3e couche pour intensifier. D'ailleurs, si jamais, vous pouvez aussi très bien le faire sur l'acrylique, mais le problème, c'est qu'il faudra faire en 4 couches. Et le résultat est un petit peu moins, fixé, on va dire. Donc, c'est plus difficile à le faire, mais ça se fait. Ça se fait. Donc, pour celles qui n'ont pas tout le matériel, vous pouvez très bien le faire. Vous entraînez en tout cas pour la technique sans la dip, mais vous verrez que c'est quand même plus simple avec. On y retourne pour une dernière fois pour bien intensifier parce que je préfère en 3 couches qu'en 2 couches. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus bas le blanc. Attention, pas en mettre trop sur le pinceau aussi. Ça sert à rien de mettre trop de produit. Voilà, donc je me rapproche. Et comme vous voyez, je ne vais pas contre, hein, j'ai pas besoin. Comme ça évite qu'on salisse nos couleurs. Donc là, je travaille plutôt sur le haut, donc j'incline vers le haut pour pas trop encore mélanger en bas. Voilà. Et je viens de faire le bas maintenant. Voilà. Donc il faut vraiment tapoter, il ne faut pas frotter. Hein.
Ok. Voilà. Comme mon dégradé me convient, on met sous la lampe. Toujours 1 minute. En n'oubliant pas de mettre la poudre avant pour bien fixer. Donc là, je vais quand même encore un tout petit peu retoucher ici. Voilà. Tampon blanc. Faut quand même essayer de le mettre en une fois la poudre, c'est mieux. Bon, là. Sinon des fois ça peut faire des traces aussi. C'est pour ça que je vais assez vite. Ok. Et on met à catalyser 1 minute. Bon, voilà un petit peu que ça donne comme ça, sans avoir catalysé. C'est parti. Donc là il est ressorti de la lampe. Donc j'enlève de nouveau l'excédent. Je vais prendre une brosse un petit peu plus dure, bien enlever, voilà. Et ensuite on peut mettre le top coat. Sous la lampe pendant 1 minute. Donc là il a catalysé. Voilà le résultat. Alors l'acrylique ça va vraiment aider à accrocher la poudre et à pas avoir les petites traces d'éponge. Donc je vous recommande vraiment de le faire avec l'acrylique si vous avez des difficultés pour faire votre ombré. Et ça va vraiment faciliter la tâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt!